Hello, c'est Khadijatou Ndiaye, je suis une jeune leader de Koumpentoum Tambacounda. Imaginez, depuis longtemps, je suis à la recherche d'un moyen innovant pour mieux porter le combat des femmes. Là, je viens d'être sélectionnée pour prendre part à une formation sur le plaidoyer à travers les réseaux sociaux. Mais avec le contexte de la COVID-19, nous serons formés en ligne. Dans le cadre du projet Femmes occuper les médias, l'IPAO, Institut Panos Afrique de l'Ouest, a mis en place au Sénégal, de 2018 à 2020, une initiative pilote portant sur le renforcement des capacités des lycéennes sur l'éducation aux médias. Aujourd'hui, les médias, en particulier les médias sociaux, occupent une place prépondérante dans le quotidien des jeunes. Ces plateformes d'interaction sociale présentent plusieurs dangers, mais aussi plusieurs avantages lorsqu'elles sont utilisées à bon escient. C'est pourquoi l'IPAO a misé sur les médias sociaux pour promouvoir les droits des femmes. Le projet Femmes occuper les médias est parti d'un constat général selon lequel il y avait énormément de violences faites aux femmes. C'est un projet qui a été mis en œuvre dans les 4 pays de la sous-région ouest africaine, à savoir le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et on a constaté que de façon générale, les médias portent peu en fait la voix des femmes en ce qui concerne leurs droits, leurs combats et en ce qui concerne les violences qui leur sont faites. Les médias participent beaucoup plus en fait à la marginalisation et à l'invisibilité des femmes dans l'espace médiatique. En 2020, le contexte sanitaire lié à la Covid-19 ayant entraîné la fermeture des écoles a amené l'IPAO à recruter les jeunes élèves dans les médias sociaux et les former en ligne. Ces jeunes ont acquis les mêmes compétences que leurs pairs formés dans les lycées du Sénégal. Parmi ces jeunes lycéennes, certaines, elles-mêmes victimes de tentatives de violence, peuvent amplifier leur voix dans l'espace médiatique grâce à cette formation pour dénoncer ces violences. J'ai eu à vivre une chose qui m'a beaucoup marquée. J'étais une fois dans ma chambre, j'ai vu un homme devant moi, et un homme qui s'était habillé en noir. Il portait aussi une casquette, je me souviens bien. J'ai eu à crier et aussi tout le monde était venu. Il s'est enfui. Ça m'a beaucoup fait mal parce que je me suis dit que là où j'étais sans défense, j'étais innocente, j'étais frêle. Et quand même, cet homme voulait nourrir son désir. Mais heureusement qu'il n'a rien fait. Dès ce jour, je me suis activement dit que je devrais être une leader, quelqu'une de très forte, car j'ai eu à accepter cela. Ce programme de renforcement de capacité est une méthodologie qui permet de renforcer les connaissances des jeunes lycéennes sur les techniques de production et de diffusion de contenu médiatique, de les outiller à l'utilisation et à l'interaction dans les médias sociaux pour promouvoir les droits des femmes. La formation en tant que telle a porté sur la production de contenu. Donc à ce niveau, ils ont appris à structurer leurs propos. Donc déjà à bien cibler ceux à qui les contenus vont être destinés, à bien déterminer leurs objectifs et à bien structurer déjà ces contenus-là pour pouvoir après les transférer dans le format vidéo. Impressionné parce que ces jeunes-là savaient déjà faire beaucoup de choses. Ils avaient des talents qui n'attendaient juste à être mis en lumière. Nous avons beaucoup appris sur le côté infographie. Nous avons appris à faire des créas images et des créas vidéo sur des thèmes que je peux dire que nous ne connaissions pas très bien. Les thématiques que nous avons abordées pendant la formation étaient centralisées sur les violences faites aux femmes, telles que les mariages précoces ou mariages d'enfants, les grossesses précoces, le viol surtout, et aussi les harcèlements notés. D'une part, ça m'a permis de savoir quelques applications telles que Canva, Viva Video et d'autres pour faire des productions à base non smartphone. En faisant ces productions, j'ai pu constater que la femme pouvait allier plusieurs
choses en même temps, telles que la vie familiale et la vie professionnelle. Les médias sociaux constituent un puissant outil qui permet aux jeunes lycéens de faire entendre leur voix sur les violations spécifiques faites aux femmes et aux filles. Grâce au renforcement de capacités, les jeunes peuvent produire des vidéos et des visuels et les diffuser sur les médias sociaux. Par rapport aux jeunes qui ont été formés cette année, il y a des jeunes qui sont sortis du lot. Il y a Khadijatou Ndiaye, Linguère Khadijatou Ndiaye, qui a fait un excellent travail de contenu et même en fait d'animation de communauté en ligne. Il y a aussi Fatou Diop de Saint-Louis, qui a aussi fait un travail de qualité. Pour cette formation, je l'avais vu dans le statut d'un ami sur WhatsApp. Donc, je me suis mis là-bas par curiosité. Je suis allée sur le site et je me suis inscrite. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que j'ai été sélectionnée parmi les 30. Dans le processus de sélection pour cette année, j'ai participé en fait au questionnaire qui a permis de sélectionner les différents jeunes et qui a permis aussi de détecter les jeunes qui avaient une certaine aisance par rapport aux nouvelles technologies et par rapport à l'utilisation du téléphone portable de manière générale. Avant, je ne les connaissais pas, donc je ne pouvais pas les faire. Même si on créait des photos, des vidéos, c'était juste pour le fun. Mais là, j'ai appris quelque chose qui me permettait de lancer des messages à travers le monde avec beaucoup de facilité. Cette formation m'a permis d'aller sur les réseaux sociaux tels que Facebook, que j'utilisais rarement, et pouvoir publier des créas sur des groupes et échanger un peu avec des jeunes que je ne connaissais même pas et qu'on peut dire que ça se fait à travers le monde et tout. Je pense que ces productions pourront contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes parce que tout ce dont je parlais était directement lié aux causes de la femme et que c'était des messages, même si ça ne fait que 3 mots, ça avait quelque chose pour toucher les gens là où ils se trouvent dans le monde. Fatou Diop, qui a suivi la formation depuis Richard Toll, a acquis les mêmes compétences que les 330 élèves issus de 5 lycées du Sénégal, à savoir Thiès, Thiaroye, Gorée et Limamoulaye. Chaque année, 150 lycéens sont choisis dans 3 lycées sur la base de leur intérêt pour la thématique des droits des femmes et sur leur appétence et connaissance de l'utilisation des réseaux sociaux. La formation des lycéens est organisée en ateliers, soit 2 ateliers de 2 jours, chacun par lycée en direction de 50 élèves. Panos avait une entrée dans les écoles, notamment à travers le RISACLAP, qui est un réseau d'enseignants, de professeurs de littérature et de philosophie, qui a un maillage national sur tout l'ensemble du territoire. Et c'est à travers le RISACLAP que nous sommes arrivés à intégrer les lycées. Les professeurs du RISACLAP jouaient le rôle d'encadreurs et participaient à identifier les élèves devant participer à la formation. Ils participent à valider les scripts des vidéos, supervisent et garantissent la production des vidéos et visuels sur les thématiques identifiées suivant un calendrier bien défini. Après la formation, les jeunes sont suivis par un consultant médias sociaux qui évalue la qualité des productions avant diffusion sur la plateforme Facebook, notamment dans le groupe Les Jeunes Occupent les médias. En termes de résultats, je dirais que nous avions quand même constaté qu'il y a eu une amélioration, une très grande amélioration et une meilleure compréhension et contribution des jeunes sur la question des droits des femmes dans les médias sociaux. Il y a eu une forte sensibilisation également des jeunes eux-mêmes qui sensibilisaient leurs pairs sur les médias sociaux, sur la question des droits des femmes, sur la question des violences faites aux femmes, que ce soit la question du viol, des mutilations génitales féminines ou encore de l'harcèlement sexuel, harcèlement en milieu scolaire. Toutes ces questions ont été abordées par les jeunes à travers leur
production et leur publication dans les médias sociaux. Après 3 années de mise en œuvre, 330 élèves ont acquis les capacités de créer leur stratégie digitale et à diffuser leur contenu pour toucher une large audience. Comme Khadijatou, les lycéennes ont acquis des compétences techniques et sont capables d'enchaîner des productions avec une parfaite maîtrise des outils numériques pour faire leur plaidoyer. Il n'y a pas de limite à ce que nous les femmes, nous pouvons faire. Une femme mérite le respect, la considération, mais aussi l'autonomie dans la société. Ainsi, j'invite toute la société à lutter contre ces violences faites aux filles et faites aux femmes. Je vous remercie. Je pense qu'on doit amener les jeunes qui vont faire la formation, voir des gens, des victimes de viol, qui veulent parler avec d'autres, qui veulent échanger, les amener autour d'une table, faire un débat et discuter ce qu'ils vivent ou encore mieux ce qu'ils vivent, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violés, de parler des violences conjugales, comment elles ont vécu, comment les gens les voient dans la rue, les stigmatisations et comment elles le vivent psychologiquement et physiquement aussi, s'ils ont des séquelles ou pas. Les publications que ces organisations avaient faites sur la question du viol ont été relayées par les jeunes élèves dans les médias sociaux pour sensibiliser davantage sur la question des droits des femmes. Et ces organisations ont participé en fait à la mise en œuvre de la loi sur la criminalisation du viol, notamment les organisations qui faisaient partie du collectif d'Afadoy et qui sont arrivées à mettre en place, à amener le président de la République à mettre en place et à adopter la loi, à faire voter la loi sur la criminalisation du viol. Ainsi, plus de 300 vidéos et plus de 300 visuels ont été produits et diffusés par les jeunes et plus de 80 000 personnes ont été touchées sur les médias sociaux au cours du projet. Cette éducation aux médias qui peut leur permettre également d'accroître leur capacité à analyser et à développer un sens critique des informations publiées sur les réseaux sociaux doit être pérennisée pour espérer créer plus de changements. La première chose vraiment à faire, c'est de continuer. Continuer par faire déjà ce qu'on fait et aussi réfléchir sur comment toucher plus de personnes. Déjà continuer et multiplier, repartager, reposter les productions sur d'autres plateformes. Je pense que c'est un élément qui peut permettre à ce qu'on touche plus de personnes et créer plus de changements.